Il y a des journaux politiques, il y a même des chaînes de télévision politique. Et si je vous disais que déjà l'élite de l'information était corrompue, qu'aucun d'entre eux ne savait écrire le français, qu'aucun d'entre eux ne connaissait l'histoire de France, cela signifierait que toutes les informations que nous digérons sont récitées par un esprit candide perverti. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les journalistes vivent très grassement, ils sont payés par les impôts de la même façon que les hommes politiques sont payés par les impôts. Et or, ils n'ont jamais travaillé de toute leur vie, que ce soit dans la société civile ou bien à l'université. La conséquence directe de cela est que toute l'information que nous digérons est partielle et partiale. Exemple, à propos du réchauffement climatique. Aujourd'hui en France fait sa une sur le réchauffement climatique avec entre autres l'interview d'un climatologue. Dans l'article, on ne parle pas des causes et peu des effets du réchauffement climatique. Donc on sait que le réchauffement climatique existe, mais on ne sait pas ce que c'est. Le réchauffement climatique, c'est la dilatation de la chaleur. On parle du réchauffement climatique depuis des décennies et les journalistes, et même certains climatologues, ne savent toujours pas définir scientifiquement ce qu'est le réchauffement climatique. Je poursuis cette longue introduction pour expliquer que les gens qui parlent de la droite, de la gauche, de l'Europe, à la télé et dans les journaux sont des imbéciles eux aussi. Ils pérorent, ils sont drogués, ils sont célèbres. Mais comme je l'ai déjà dit, ils n'ont jamais étudié ni la langue, ni l'histoire. Or, qu'est-ce que la politique ? La politique, c'est l'histoire. Et il n'y a que des énarques au pouvoir, puisque l'ENA formait les fonctionnaires à diriger un pays. Aujourd'hui, ceux qui font correctement de la politique, en grande partie sont donc formés à diriger, alors que les journalistes sont eux formés à faire de l'événementiel. Alors que pourtant les journalistes devraient être les chroniqueurs de notre temps. Donc, des personnes dont l'action politique devrait s'inscrire dans l'histoire. Mais la seule chose que l'on retiendra des journalistes, c'est que les journalistes étaient des feignants, des drogués, des incultes. Donc, les journalistes, et même les youtubeurs politiques, parlent de politique comme ils pourraient parler d'arithmologie ou d'astrologie. Conclusion de l'introduction. Si vous cherchez une solution pour le futur de la France, il vous faut absolument arrêter d'écouter les opinions des journalistes et des youtubeurs, car ceux-ci se trompent sur les causes et les effets du chaos actuel. Alors quelles sont les causes du chaos actuel ? La Seconde Guerre mondiale permet à la Turquie de davantage prospérer. Aujourd'hui, elle est l'un des plus grands carrefours migratoires aux portes de l'Europe. Et pourquoi y a-t-il une immigration vers l'Europe ? Parce que l'Occident a décolonisé l'Afrique. Le chaos actuel est dû à l'immigration permise par la décolonisation et l'infiltration du djihad islamique s'est faite par la Turquie. À ce propos, évidemment, il y a des esprits lucides parmi les journalistes et parmi les influenceurs YouTube. Or, avoir cette connaissance leur ouvre les portes des médias et de la célébrité, donc ils détiennent leur pouvoir d'information qu'on leur a transmise. Ils sont donc tous des usurpateurs. Il n'y a aucun espoir à écouter les journalistes de CNews, Frontières, Europe 1. Évidemment, écouter la vision de l'histoire de Pacom Tillman sur Blast est tout aussi dommageable pour le cerveau. Les causes des difficultés que nous connaissons sont donc établies. C'est la décolonisation et rien d'autre qui est responsable du chaos actuel. Quels sont les effets ? Les effets sont une immigration massive des individus des pays du Sud vers l'Occident, Asie, Amérique du Nord et Europe. L'effet immédiat qui se conjoint au contexte politique de l'islam permis par la Turquie, qui est une dictature frontalière de l'Europe, et que le chômage augmente. Le principal effet de la décolonisation, excepté l'infiltration de l'islam, est l'augmentation du chômage. Il y a plus d'individus sur le territoire et il n'y a pas assez de travail. Donc l'État dépense plus pour les aides sociales en tout genre. Il faut des moyens supplémentaires pour les écoles car il y a plus d'élèves. Il faut plus de moyens pour les EHPAD car la population est vieillissante. Il y a une population croissante qui vit au RSA. Et il faut plus de moyens pour les hôpitaux, les pompiers et la police car l'islamisme s'est implanté. Il n'y a donc plus d'argent. Ce sont les effets de la cause de la décolonisation.
Il n'y a pas de choc des cultures, je répète, le choc des cultures n'existe pas. Quelles seront les conséquences si on ne change pas de politique? Si rien n'est fait, les USA s'effondreront car ils dépendent autant des Européens que les Européens dépendent d'eux. Donc, puisque si rien n'est fait, la France et l'Allemagne s'effondreront, tous les pays européens s'effondreront, entraînant avec eux la fin de l'hégémonie américaine sur le monde occidental. Tous les pays européens avec une forte immigration et une forte population urbaine seront plongés dans le chaos style Mad Max, car l'argent ne vaudra plus rien. L'euro aura toujours une valeur sur les marchés financiers internationaux, mais ne sera plus la monnaie d'échange sur le territoire français. L'euro sera vraisemblablement remplacé par le Bitcoin, et les récoltes des agriculteurs seront volées comme les produits des supermarchés pour être échangés contre des bitcoins, de la drogue, des armes et du pétrole. Ça, c'est le futur de la France pour tous les followers de Cro-Blanc, Nicolas Gardien, Thaïs Descuffon et même ceux de Casus Lady. Cro-Blanc, il sera un puissant mafieux, Thaïs sera sans doute présidente de la République et Casus Lady sera speakerine à la radio ou à la télé. Que faut-il faire pour empêcher cela? Que faut-il comprendre pour qu'un futur soit possible? La France éternelle et l'Europe de la liberté connaissent l'unique défi auquel elles n'ont finalement jamais été confrontées. Le défi de vivre et d'exister. Il faut construire l'Europe. Nous avons besoin dès aujourd'hui d'architectes en institutions politiques. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Il n'y a plus qu'il n'en faut des intellectuels et des chercheurs. Il nous faut des hommes de terrain. À l'heure de l'électronique, l'homme a perdu ses racines. Les Noirs, eux, sont devenus les vrais décadents. Et oui, regardons la vérité en face. Ce sont nous qui nous sommes féminisés. Alors se battre. Se battre, oui mais avec les poings, pas avec les mots, pas comme les PD d'Antello. Oui, mais avec le courage de comprendre que ce ne sont pas les autres les méchants, que la conjecture face à laquelle nous sommes confrontés est un accident. Il n'y a pas de complot contre une race blanche. Pour continuer à vivre, que l'on soit de gauche, de droite, si l'on est français, il faut faire l'Europe.